ça y est, c'est fini. Ça fait quoi que le parcours soit terminé? Après, c'est bon, le parcours, on va dire, voilà, il s'arrête aujourd'hui. Après, je pense que ça me semble logique. Donc, face à un adversaire de Ligue 1, voilà, notre parcours, il s'arrête peut-être au bon moment aussi. Parce qu'après, derrière, on a des échéances, donc, notamment le championnat. Donc, voilà, mes joueurs ont tout donné et moi, je suis fier d'eux. Comment tu les as trouvés aujourd'hui? Quelqu'un même, petit bourré, bien, comment? Non, après, bon, ils étaient bien, mais après, on joue une équipe quand même qui a la possession du ballon, donc nous, on fait beaucoup d'efforts pour le récupérer. Après, certes, c'est sûr, on perd un peu de lucidité quand on a le ballon. On aurait peut-être dû essayer de garder un peu plus le ballon. Après, voilà, tout n'a pas été parfait, mais on a fait une bonne demi-heure. Après, je pense que ce penalty à la 30e, voilà, il nous a fait mal psychologiquement. La première demi-heure, en fait, on a senti que peut-être vous auriez peut-être plus joué un peu plus vers l'avant. C'est des consignes de faire retourner beaucoup pour passer par le gardien ou... Non, c'est vrai que ce que j'aurais dit à la mi-temps, je dis des fois, vous n'êtes pas pressé par l'adversaire, hein, et vous aurez pu avancer et gagner des mètres. Hein, voilà, donc après, c'est sûr qu'en revenant derrière, sur une passe vers l'arrière, on se fait presser, après on se débarrasse un peu du ballon. C'est dommage. On aurait peut-être dû aller un peu plus vite vers l'avant, voilà, chercher un peu les espaces de la profondeur, voilà, sur nos attaquants. Bon, donc après, bon, ça n'a pas été fait. Mais bon. C'était aussi peut-être compliqué aussi, dans la lucidité, après courir autant après le ballon, donc de pouvoir bien l'utiliser. Qu'est-ce qui vous a rendu fier? Moi, ce qui me rend fier déjà, c'est que moi, je pense que sur l'ensemble du match, bon, après la victoire de Clermont est méritée. Après, ce qui me rend fier, c'est que voilà, on sort par la grande porte. Donc, comme je dis aux joueurs, il ne faut pas sortir par la sortie de secours. Donc là, 4-0, voilà, avec 6 divisions d'écart, je pense que c'est un score honorable. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la fin du match dans les vestiaires? Je les ai félicités du parcours qu'ils avaient fait. Et voilà, donc là, ils vont être en vacances une semaine et on va reprendre pour le championnat en espérant monter en Régional 1. Voilà, c'est un peu l'objectif donc, après cette épopée de Coupe de France. Ça peut vous servir pour l'expérience? Ouais, je pense que ça va beaucoup nous servir. Voilà, après mes joueurs ils m'ont montré sur les précédents matchs justement leur performance collective, notamment contre Agde. Donc je pense que voilà, c'était pas un accident. J'espère qu'ils sont capables de renouveler ces performances et que ça va justement nous servir pour affronter nos adversaires en Régional 2. Qu'est-ce qui vous a plu sur ce match-là aujourd'hui, même sur 4-0? Après, c'était intéressant. Moi, on savait qu'on allait courir dans le ballon. Donc après, on avait, je pense, une bonne organisation sur la 30 premières minutes. Voilà. Donc après, voilà, je regrette un peu sur quelques sorties de balles. On aurait pu faire des meilleurs choix, notamment dans la transition rapide vers l'avant. Donc je pense que les choix, ils n'ont pas été, par certains moments, ils n'ont pas été justes. Après, c'est sûr qu'il manquait de soutien offensif aussi, donc c'était compliqué de se créer de réelles occasions. Donc après, voilà, j'ai une équipe qui, je pense, a fait le maximum. Donc on savait que c'était par le collectif que voilà, on pouvait les inquiéter sur certains moments de la partie. Après, moi, ce que je retiens d'eux, c'est que voilà, c'est beaucoup de, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de fierté pour ce groupe. Voilà, parce que voilà, je sais qu'ils ont donné le maximum d'eux. Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'écart il était trop important. Donc bravo à l'équipe de Clermont qui nous a respectés aussi. Donc je pense que ça c'était une bonne chose. Et voilà, je leur souhaite de se maintenir et de gagner le match de mercredi. Le fait de ne pas sombrer, ça aussi c'est un élément? Bien sûr. Voilà, on s'était dit, quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, il faut sortir par la grande porte. Donc voilà, à un certain moment, pour ne pas prendre 6 ou 7, il faut quand même rester organisé défensivement. Après, je rappelle aussi qu'on a pris quand même 2 pénaltys sur le match, sur les 4 buts encaissés. Il y a 2 pénaltys. Donc, voilà, je pense qu'on... Je ne sais pas sur le premier, d'après les images, mais on m'a dit qu'il était à l'extérieur. Après, moi, je ne veux pas commenter
Après, voilà, on est resté quand même solide. Voilà, face à un adversaire de qualité qui nous a fait courir. Et donc on a tout fait pour sortir par la grande porte. Quand on est entraîneur comme vous, on a le temps d'apprécier la fête qu'il y a eu dans les tribunes, hormis l'incident. Mais est-ce qu'on ressent ce moment de communion, de partage? Bon, après, moi, spécialement, je suis concentré sur mes joueurs et le carré vert. Après, bien entendu, voilà, il y a des moments où on peut profiter un peu de cet engouement qu'on a vu avec la présence de nombreux supporters. Voilà, je pense que c'était une belle fête pour les joueurs, pour le club, pour le quartier de Nîmes. Après, moi en tant que coach, voilà, ce qui m'intéresse, voilà, c'est le carré vert. Après, bien entendu, j'avais aussi de la famille qui était présente aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir les voir et de pouvoir parler avec eux. Est-ce qu'il y a quand même une image que tu vas retenir en particulier de cette journée historique? L'image, c'est l'arrivée de mes joueurs au stade des Costières. Voilà, même si moi j'aurais préféré en tant qu'entraîneur pouvoir faire une séance sur les Costières, en repérage par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, comme je l'ai dit, profiter de ces moments. Et après, bon, les joueurs, je pense qu'ils ont fait pas mal de photos en arrivant, des selfies qu'ils ont envoyés à leur famille. Et après, ils sont rentrés dans leur match. Et donc ils ont montré que voilà, ils ont rivalisé sur 30 minutes avec un adversaire, on va dire, défensivement. Et après, voilà, comme je l'ai dit, il y a un penalty, un tournant du match. Je pense que c'est le tournant du match, c'est le penalty. Est-ce que justement, une demi-heure de jeu, 0-0, clairement on n'avait pas d'occasion à ce moment-là. Est-ce que tu as eu le temps de te dire on peut le faire à ce moment-là? On peut le faire, je pense que c'était un peu trop ambitieux. Après, moi, l'objectif, comme je dis aux joueurs, c'était de rentrer à la mi-temps à 0-0. Donc c'était vraiment l'objectif. Je lui ai dit, le temps, il tourne en notre faveur, quoi qu'il arrive. Voilà, je dis, ne vous précipitez pas, prenez le temps. Et voilà, si on arrive à la mi-temps à 0-0, je pense que voilà, c'était un résultat positif. Et après, le doute, il n'était plus chez nous, il était chez l'adversaire, je pense. Donc, voilà, je leur ai dit, voilà, c'est... Non, c'est sûr, hein, beaucoup appris, toi, un match comme ça en tant que coach. Qu'est-ce que tu en ressors sur la vie personnelle? Ouais, bien entendu. Après, j'avais décortiqué un peu l'adversaire, donc j'ai mis en place un système de jeu, voilà, différent de leur système. Après, ça demande aussi beaucoup d'efforts face à une équipe qui a la possession. Donc, voilà, 30 minutes, voilà, l'adversaire a ouvert le score. Donc, après, ça reste aussi compliqué parce qu'après, il faut aussi avoir le mental justement pour pouvoir voilà, continuer à faire les efforts comme ils ont fait durant les 30 premières minutes. Donc, c'est sûr que le deuxième but et le troisième but juste avant la mi-temps, voilà, je pense qu'il nous a fait mal et il a fallu à la mi-temps justement les remobiliser pour justement pas prendre une déroute. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils ont compris le message. Donc moi après en tant que coach, j'avais pas beaucoup de solutions pour essayer de changer le système et devenir plus offensif. Bon, je l'ai fait à la fin, voilà, pour faire plaisir aux joueurs. Je passais à 3 devant, mais bon, moi aussi dans ma tête, j'avais envie que mes joueurs sortent par la grande porte. Il y a deux petits gabarits devant, en fait, c'est un peu similaire les gabarits. Ouais, deux petits gabarits qui est plus dans la percussion avec le ballon au pied, l'autre qui peut jouer un peu dans la profondeur. Mais bon, voilà, donc après c'était une petite prise de risque aussi, parce que bon, on enlève un joueur au milieu, mais après c'était aussi leur faire plaisir aussi, parce qu'ils ont participé à l'aventure et je pense que c'était mérité qu'ils rentrent pour jouer contre Clermont. Finalement, tu n'auras pas pris de but dans la première demi-heure, tu n'en auras pas pris dans la dernière demi-heure non plus. C'est ça. Les 4 vraiment c'était Ouais. avant la mi-temps. Voilà, c'est ça. La reprise de deuxième mi-temps, et je pense que c'est ceux-là qui font plus mal. C'est les deux derrière l'ouverture du score. C'est ceux-là qui font le plus mal. Parce qu'on rentre à 1-0 à la mi-temps, mettons, après si on repart sur un bon premier quart d'heure en deuxième mi-temps, après on peut peut-être, moi, voilà, en tant qu'entraîneur, je peux prendre un peu plus de risques, voilà, pour essayer d'égaliser.
Voilà, donc après, comme je vous ai dit, c'est plus l'objectif, c'était plus de ne pas prendre une fessée que de penser à marquer un but. Salut. Salut. Est-ce que tu vas te servir de ce match, de ce qui s'est passé aujourd'hui et avant, pour booster tes joueurs en championnat? Est-ce que tu crains pas en même temps les équipes que tu vas rencontrer, qu'elles vont vouloir en fait se farcir l'équipe qui a été loin en 32e de finale de la Coupe de France, qui a fait un monde honorable par rapport aux résultats aujourd'hui et surtout les prestations qui sont passées en Coupe de France? Bah après, ça, on l'a vu dimanche dernier. Hein, on a reçu Anduze. Voilà, donc je pense qu'il voulait. Anduze, il était mal classé et il voulait gagner contre nous parce que voilà, on était encore dans l'aventure de Coupe de France et c'est sûr que toutes les équipes qui vont nous jouer donc en 2022, ils vont vouloir nous taper, on va dire. Donc ça, c'est une certitude. Voilà. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, mes joueurs, ils m'ont montré que voilà, ils pouvaient être performants contre des équipes qui jouaient plus haut qu'eux. Donc notamment avec des Frontignan. On a une semaine de repos et la trêve. Donc je pense que voilà, on va pouvoir faire le nécessaire justement pour après se reconcentrer sur le championnat et mettre tous les ingrédients qu'il faut pour gagner les matchs et essayer d'atteindre l'objectif qui est la montée en R1.